Film considéré par certains comme un nanar de la science-fiction, Starship Troopers est un film qui personnellement m'a toujours plu. Je peux encore le revoir maintenant. Je kiffe toujours autant ce film. Vous me direz vous si vous avez déjà vu ce film, si vous trouvez également que c'est un nanar du cinéma, est-ce que c'est un bon film à regarder, est-ce que c'est un bon divertissement, dites-moi tout ça. Avant de commencer la review de cette figurine de chez VTS, je vous invite à me liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre ou le lien dans la description de la vidéo. VTS nous réalise donc une version qui existait en deux éditions, édition Deluxe et édition Régulière. Dans la version Deluxe, ce que je vous présente aujourd'hui, il y avait un superbe socle diorama avec l'arachnide, l'espèce de gros alien araignée. Il y a déjà un petit tease juste là de la bestiole si vous n'avez jamais vu le film. VTS, société sans licence officielle, c'est la sous-branche de Damn Toys. Pour ce qui est officiel, ça sort sous Damn Toys. Pour ce qui est non officiel, ils utilisent le nom de Virtual Toys. Forcément, qui dit sans licence dit pas de Starship Trooper, mais Starship Force, et c'est le team leader. Je pense qu'ils ont essayé de faire le personnage de Rico. Je dis essayer parce que je vais vous faire découvrir forcément la figurine et vous allez voir que niveau ressemblance, on n'y est pas tellement, mais je vous montre ça tout de suite après. Le visuel de la boîte, artistique interprétation, c'est noté là. Donc c'est peut-être pour ça que le visage de Rico est interprété artistiquement et pas ultra réaliste. Le visuel de la boîte reprend la fameuse bataille avec tous les soldats qui attaquent les aliens qui sont vraiment ultra violents avec l'espèce de petite pince qu'ils ont devant la bouche. Sur le côté pareil, sur l'arrière, l'énorme arachnide alien, j'ai hâte de voir vu la taille de la boîte, la taille de la bête, les warnings habituels. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, on découvre ça ensemble. Je découvre comme vous en même temps. Petite mousse. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Premier étage, socle, une partie de l'araignée. Quand je vois déjà la taille qu'elle a, j'ose pas imaginer une fois qu'on va rajouter les pattes, qui doivent certainement se trouver en dessous. Rico, interprété. Les différentes armes, les différentes mains, les différents accessoires à assembler et son petit casque. La petite tige ici qui va aller sur le petit diorama, on reconnaît clairement les socles Damn Toys, ils ressemblent très fort à ceux d'Assassin's Creed. Je ne vous ai pas menti. Un petit couteau qui s'est barré, on le met là pour le moment. Je pense que ça devait être là, on regardera, il y a beaucoup d'éléments, là aussi je sens qu'il y a des choses. On va voir tout ça dans le box juste après. Un premier étage à enlever. Petite feinte, il n'y a strictement rien en dessous. Le petit manuel, ok. Deuxième étage, je pense que là, il y a des choses. Ok, il y a les pattes et effectivement, c'est énorme. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Les accessoires fournis avec cette figurine, plus l'alien, forcément que je vous fais découvrir tout de suite après en même temps que la figue. On commence avec un socle. Comme d'hab, le socle, je vous l'ai expliqué, on voit bien que c'est du Damn Toys. C'est le socle rond, diorama. On posera l'alien par-dessus si on veut, ou vous avez possibilité sur cette version de luxe de ne pas l'exposer. Starship Force, Team Leader, pas de Starship Trooper, pas non plus de Rico, on reste totalement sans licence. Le socle est plutôt bien représenté, la terre, les herbes, les petits cailloux, toujours de jolis socles chez Damn Toys, enfin chez VTS, qui reprennent un petit diorama plutôt appréciable. On a ensuite une arme, donc c'est le fameux gun de Rico, avec la partie devant qui a été peinte en noir pour faire l'effet comme si ça avait chauffé avec les balles qui sortent. Il n'y a pas de partie articulable, on voit l'architecture de l'arme juste ici. Double gâchette puisqu'on peut tirer de cette manière-là et ici également. Donc les deux gâchettes sont bien représentées. Voilà, petite arme simple, pas de weathering, pas de griffe ni quoi que ce soit. Elle est vraiment sortie tout droit de l'armurerie avec la petite bandoulière. La fameuse grenade sonar est fournie également à balancer pour faire fuir ces foutus aliens de merle. Bonne salissure dessus, effet métal plutôt bien géré, c'est totalement en PVC. La petite partie de roquette juste là, et puis la petite partie sonar qui se trouve juste ici. Des cartouches, il y en a 3 que l'on va mettre sur la figurine, 2 et puis une qui rentre dans l'arme. Donc on peut la mettre ici à l'intérieur, juste là. Par contre, ça tient pas du tout, ça tient pas. Vous voyez, hop, on va essayer dans l'autre sens pour voir, c'est peut-être moi qui fais une connerie. Hop, on va essayer dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là, ça rentre même pas. Donc c'est bien, dans ce sens-là, une petite bout de pâte à fixe, sinon ça tiendra pas. Vous voyez, ça tombe immédiatement. Alors est-ce qu'il y en a peut-être un qui est prévu pour et les autres non. Aucun des 3 ne tient. Un petit peu dommage. Un petit couteau, certainement à mettre à la cuisse, on verra où ça va exactement. Donc hyper simple pour la lame, totalement en PVC. Un petit push supplémentaire
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur la figurine? Très bonne question. 2 grenades que l'on mettra également dans les pushs de la figue, donc hyper simple au niveau de la gestion. Le casque de Rico, donc le casque qui permettra eh bien, au moins d'avoir un semblant de ressemblance. C'est aimanté ici sur le côté, à l'intérieur il y a une petite mousse afin de ne pas abîmer le visage et le petit micro juste là pour communiquer avec l'équipe. Bonne salissure dessus, c'est bien géré, on voit de la boue, on voit de la poussière, donc c'est plutôt pas mal fait. Une multitude de mains, des mains gantées, des mains pour tenir l'arme, une main pour tenir la fameuse grenade et puis une main un petit peu leader pour montrer avec les doigts dans quelle direction il faut aller. La figurine, eh bien je la découvre en même temps que vous, joli costume, fidèle au film, strictement rien à dire. On part des bottes et on remonte, bottes avec un petit peu de salissure dessus, c'est propre, c'est pas mal géré. Pantalon un petit peu trop clean à mes yeux, je pense qu'il aurait fallu un petit peu de poussière, de weathering, de saleté pour faire vraiment eh bien, le combat contre les araignées. Plastron devant, gilet pare-balles bien géré, des petites pushs dans lesquelles on va rajouter des éléments, je suppose. Les mains gantées, j'ai pas vu, si, les mains gantées ici sur la figurine, elles sont relaxées. On a vu qu'on avait énormément d'autres possibilités. La veste, nickel également. Le petit logo sur le bras, ouais, c'est plutôt pas mal géré. Hein. La tête, allez, je découvre ça avec vous. Ouais, effectivement, la tête, c'est bien Rico à interpréter, mais je reconnais pas du tout Rico dessus, quoi. Non. Maintenant, avec le casque, ça fera largement le job, parce que de toute façon, je pense qu'il faut l'exposer avec le casque pour avoir le costume complet. Mais la tête, effectivement, c'est une artistique interprétation. Je ne sais pas s'ils ont eu peur des droits du film, de l'acteur ou autre. Je vais regarder avec le casque ce que ça donne. Alors, une fois qu'on met le casque, ouais, non, avec le casque, franchement, ça passe crème. Zéro souci, les amis. Il y a un aimant. Ok, il y a un aimant à l'intérieur du casque. Lorsque vous mettez la tête à l'intérieur, vous passez devant le menton et ça vient s'aimanter. Ok, parfait. Ça se met super facilement également autour du cou pour la tête. Ouais, non, c'est cool. Avec le casque, ça passe. On reconnaîtra de loin Rico. On ne s'attardera pas spécialement dessus. On le sait de toute façon, c'est noté sur la boîte, que c'est voulu au niveau de la ressemblance. Bon, tant qu'à faire du sans licence, autant aller jusqu'au bout. Et de faire la tête quand même, quoi. Bon, soit. On regarde la lienne ensemble, on l'assemble ensemble, comme ça vous permettra également de voir par rapport à mon torse et mes mains la taille beaucoup plus facilement que dans le box. Alors, on a cette première partie qui est juste ici, et il y a différents emplacements avec des aimants pour venir assembler les pattes. La peinture est plutôt cool, ça manque un petit peu de salissure pour moi, un petit peu de gluant pour représenter eh bien, l'arachnide. Par contre, la mâchoire devant est ultra bien gérée, rien à dire, on a vraiment les pinces avec les piquants, les dents. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Je prends le trait du coup avec les pattes. Vous voyez la taille des pattes, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Il y en a beaucoup. But d'une araignée, d'avoir au minimum 8 pattes. On regarde si ça s'assemble facilement. Alors, est-ce qu'il y a des détrompeurs? Il y a des détrompeurs et il y a des numéros. Et ok, eh ben, vous avez un petit manuel qui vous explique à quel endroit vont les pattes. Donc encore plus simple. On la prend à l'envers. Et puis il y a des numéros sur les pattes. Et vous saurez du coup où est-ce qu'elles vont. Alors, hop, numéro 1. Voilà, l'araignée est assemblée. Pour moi, ça a fini en pâte à fixe. Ça tient pas. Je sais pas si c'est mon exemplaire. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui l'ont. Si les pattes se cassent la gueule, tout comme moi, c'est pas fait pour être articulé ou quoi que ce soit. Vous allez le poser sur le socle et mettre le pied de Rico dessus comme s'il l'avait explosé, peu importe. Mais à poser, tout tombait. Ça se cassait la gueule de partout. Une fois j'assemblais une, l'autre tombait. Donc j'ai mis de la pâte à fixe, du coup tout tient. La bestiole est plutôt pas mal et c'est plutôt joli. Hein. Franchement, si on la met sur le socle, maintenant ça prend énormément de place. Vous allez mettre ça dans une détolf, vous n'avez plus de place du tout. Ça prend un étage de détolf facilement au vu de la taille de la bête. Mais ça fait son petit effet, c'est plutôt cool, c'est bien géré. On voit les yeux, on voit le sang vert, etc. qui a coulé. Non, c'est un petit add-on plutôt pas mal. On se fait une ou deux pauses dans le box. Figurine simple, le casque sur le côté pour le moment, on ne le pose pas, juste pour vous montrer la figurine sortie de boîte, sans accessoires, sans pose, sans rien du tout, que vous puissiez voir la réalisation eh bien, de VTS sur ce pseudo Rico, ou plutôt ce team leader du film Starship Trooper. Belle réalisation, bonne salissure sur les vêtements, également sur le plastron. Vous voyez que le gilet pare-balles et le gilet pare-alien, on va appeler ça comme ça, est bien sali. Il y a de la poussière dessus, on n'a pas l'impression qu'il est sorti de pressing. C'est bien géré, c'est bien sali, c'est bien usé, c'est bien poussiéré.
Et voilà, figurine tournant simple, également sans accessoires, sans pose, sans rien, avec le casque cette fois-ci, que vous puissiez voir la différence avec et sans casque. Pose simple avec les éléments assemblés, les grenades, le couteau, l'arme dans la main, également pointant du doigt dans la direction, pour le moment, eh bien sans casque. Pose supplémentaire, grenade dans la main, l'arme dans l'autre, avec le casque cette fois-ci. Avec le casque, c'est quand même super cool, quoi. Dernière pose, les amis, avec l'araignée alien au sol. Pour moi, c'est vraiment l'utilité eh bien, de la version de luxe. C'est cette arachnide complètement éclatée par le team leader sur le sol, morte, découpée. Elle a des pattes en moins, elle vient vraiment de se faire exploser. Ça aurait été dommage de se limiter de la version régulière parce que l'alien fait autant partie du film eh bien, que les soldats. Donc vraiment, je vous conseille cette version de luxe. On est parti, les amis, pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Team Leader Starship Force alias Starship Trooper. Eh bien contrairement généralement aux autres fabricants où je gueule quand ça ressemble pas du tout eh bien, à la tête de l'acteur, eh bien là je sais pas pourquoi, je suis un petit peu moins difficile que d'habitude. Est-ce que c'est parce que le film m'inspire? Est-ce que c'est justement parce que eh bien, le fabricant fait un effort et nous sort un classique du cinéma et que j'en ai marre de voir les Marvel? Peut-être. En tout cas, la non-ressemblance de Rico sur cette figurine ne me dérange pas du tout. Certains crieront scandale en se disant « Ouais, on achète une figurine, on veut ça ». Non, on a la même chose que le prototype. Le prototype ne ressemblait pas à Rico. La version finale ne ressemble pas à Rico. Et de toute façon, artistique, interprétation, il est bien noté là que ce n'est pas du screen movie accurate. Donc au moins, on était fixé dès le départ. Il suffisait de bien lire les indications sur la fiche produit, les amis. L'alien, magnifique, ça apporte vraiment le gros plus. Je vous remets juste là devant les deux éditions différentes. Vous aviez la régulière sans l'alien avec le socle, sans la veste, manche courte avec les bras dénudés. Ça c'était la version régulière. Version de luxe, vous obteniez la veste avec les longues manches, l'araignée alien en plus. C'est vraiment cette édition que je vais vous conseiller les amis. J'attends vraiment, et bien comme d'habitude, le maximum de commentaires. Juste là en dessous, vous savez à quel point j'aime lire vos commentaires et votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est une figurine sublime? Est-ce qu'elle est complètement foirée? Que pensez-vous de la non-ressemblance? Est-ce que vous, ça vous dérange? Ou est-ce que comme moi, avec le casque, ça passe et on est super ravis du coup d'avoir une figurine de la sorte? Dites-moi le maximum de ressenti juste là les amis. Si la figurine vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Elle est assez cotée maintenant, elle est un petit peu montée par rapport au prix de base. Il fallait malheureusement précommander pour avoir la meilleure tarification. Mais vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, toutes les notifications si ce n'est pas encore fait également, afin de ne rater aucune vidéo tous les soirs à 19h30 sur la chaîne les amis. Allez voir les autres vidéos, il y en a beaucoup, plus de 1200 vidéos disponibles sur la chaîne. Il y a de quoi se régaler pendant des semaines, des mois et quelques années même, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis sur YouTube. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et aider mon travail, vous pouvez également devenir membre soutien. C'est 1,99 € par mois. Vous voyez les vidéos, comme je viens de vous dire, en avant-première, vous participez au concours et vous me donnez un petit coup de main financier sur le travail que j'effectue sur cette chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux justement à jouer le jeu. Ça fait plaisir, c'est que mon travail vaut quelque chose à vos yeux. C'est tout pour l'artistique interprétation de Rico. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.